donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire la suite de couches, donc mon séjour à la maternité. J'ai pas pu la faire avant puisque Anaë a été malade cette semaine, il est encore malade, donc on va la ramener aux urgences parce que on est le week-end, donc le pédiatre il est en week-end aussi. Donc du coup on va la ramener aux urgences. C'est pas le sujet de la vidéo, je reviendrai dans une autre vidéo pour en parler. Là je vais vous parler de la suite de couches, donc la vidéo après, donc la suite après l'accouchement. Donc pour celles qui n'ont pas vu l'accouchement, je vous mettrai le lien par ici, par là, en barre d'infos, quelque part en tout cas. Donc je vous ai laissé encore dans la salle d'accouchement. Donc 2 heures après, on m'a débranché, donc la délivrance, la perfusion était enlevée. Wouhou! Parce que pour celles qui ont suivi mon accouchement, tout le long de l'accouchement, la perfusion m'a dérangée, elle me faisait horriblement mal, donc voilà. Là ça y est, elle était enlevée, j'étais soulagée. Donc on m'a enlevé tous les fils, le petit fil de péridurale, etc. On m'a rappuyé une dernière fois sur le ventre, on m'a demandé encore une fois de faire pipi et puis bah après c'est tout pour la salle d'accouchement. Donc là, sage-femme m'a aidé à me rhabiller parce que avec l'effet de la péridurale, nos jambes sont toutes engourdies, on est toutes engourdies. Donc la sage-femme m'a aidé à me rhabiller et ensuite m'a mis sur la chaise roulante pour me ramener en chambre. Donc c'est ma soeur en tant qu'auxiliaire qui m'a ramenée en chambre. Donc papa avait le petit landau roulant là, avec bébé dedans et puis moi, ma soeur qui me poussait. Donc on est arrivé dans la chambre. Donc mon chéri est resté un petit peu avec moi parce que je suis rentrée en chambre, il était 22 h à peu près. Ouais, 22 h au moins, ouais. Et donc mon chéri est resté un petit peu avec moi. Vu que avec la péridurale, les petits points qu'on m'a recousus, donc avec les points je n'osais pas trop bouger, donc du coup mon chéri a rangé un petit peu les vêtements. Donc honnêtement j'ai tout laissé dans la valise parce que je n'avais pas une armoire à étagère où ranger les vêtements, c'était qu'une armoire avec des cintres, donc c'était pas du tout pratique. Donc j'ai tout laissé dans les valises et j'ai mis la valise sur la table, comme ça j'avais pas besoin de me baisser parce qu'il faut savoir que les jours qui vont suivre avec les points, c'est un petit peu douloureux, hein, c'est tout à fait normal. Donc j'arrivais pas trop à me baisser, j'arrivais pas trop à marcher, j'arrivais pas trop à me lever. Donc du coup j'ai décidé de mettre les valises sur la table. Il m'a préparé les petits vêtements pour le lendemain sur le plan allongé. Moi il m'a mis mes serviettes et mes produits dans la salle de bain, enfin il m'a tout installé, il m'a mis mes petites bouteilles d'eau, etc. Dans la table de nuit. Et donc du coup ma soeur me dit il y a une sage-femme et une auxiliaire qui vont passer, qui vont te donner les biberons, qui vont t'expliquer, qui vont... voilà. Donc du coup donc mon chéri part puisqu'il n'est pas resté dormir avec moi à la maternité. Comme je vous expliquais, il était de nuit, donc ça faisait déjà 2 nuits qu'il travaillait, donc je n'allais pas dire non tu restes avec moi. Donc du coup il est parti se reposer et moi je suis restée toute seule avec bébé. Donc le prochain biberon était à minuit. Donc ma soeur m'avait dit, donc elle allait retourner en salle d'accouchement puisque c'était son soir où elle était en salle d'accouchement. Et elle m'a dit il y a une sage-femme qui va passer et une auxiliaire. Et arrivé minuit j'avais toujours vu personne. Donc c'est vrai que comme vous avez vu dans le titre, j'ai mal vécu mon séjour à la maternité. Mais je trouve qu'on est mal accompagné en fait. J'ai pas vécu de trucs de ouf, hein, c'est juste qu'on est mal accompagné. Par exemple là on m'a dit qu'une sage-femme, enfin ma soeur m'a dit qu'une sage-femme et une auxiliaire allaient venir pour m'expliquer, me donner les biberons, etc. Et arrivé minuit à l'heure du biberon, je n'ai toujours vu personne. Alors qu'en sachant que quand on vient d'accoucher, moi mon travail a commencé à 4 h du matin la nuit précédente, enfin j'avais qu'une envie, c'était de dormir en fait, de donner le biberon et de me reposer. Ce qui est tout à fait normal je pense, hein. Et en fait minuit toujours personne, donc je sonne, elle met à peu près je dirais 30-40 minutes à arriver et elle me dit oui c'est pourquoi, donc je dis bah ça va être l'heure du biberon et j'ai toujours pas de biberon.
Donc elle est partie me chercher ça, elle m'a expliqué comment faire le biberon, mais bon c'était tout bête, hein, c'est des trucs, c'est des biberons jetables, enfin pas réutilisables. Donc si vous voulez, le lait est déjà prêt, vous avez juste à visser la tétine dessus, donc c'est pas compliqué quoi. Donc elle m'a expliqué ça, elle m'a dit où était rangé, où elle m'a mis tous les biberons. Et elle m'a dit une sage-femme va passer. Voilà. Mais en fait ce que j'attendais c'était un petit peu qu'on m'explique comment ça allait se passer en fait. Comment allait se dérouler ma matinée, comment allait se dérouler en fait mon séjour à la maternité. Parce qu'à part me donner une feuille où il fallait que je note les biberons, à quelle heure elle prenait les biberons, combien elle prenait, si elle a fait caca ou pipi. Et en plus j'avais oublié mon stylo. Alors j'ai été persuadée d'avoir mis un stylo dans ma valise et impossible de retrouver ce stylo. Donc du coup elle n'a pas voulu me prêter de stylo. Donc c'est pas grave, quand ma soeur travaillait là-haut, je me suis dit bah écoute quand tu auras fini tu me descendras un stylo hein, parce que c'est un petit peu compliqué de noter sans stylo. Donc du coup bah voilà, ma soeur après son travail est descendue me descendre un stylo, ça c'est pas trop grave encore. Mais voilà, j'aurais bien aimé en fait qu'on m'explique comment allait se dérouler mon séjour en fait. J'attendais juste ça. Et donc bébé boit son biberon et toujours pas de sage-femme. Donc elle est arrivée vers 1h, 1h30 du matin, donc j'ai pas compris en fait. C'est dans la logique des choses, ouais, enfin moi j'aurais préféré dormir quoi. Donc du coup elle est arrivée, elle était pas très aimable, honnêtement. Aucun sourire, elle s'est présentée, elle a croisé les bras, elle m'a dit maintenant vous vous levez. Donc je me suis levée, on doit aller faire pipi, encore une fois, on doit beaucoup faire pipi hein, après l'accouchement. Mais je devais faire pipi et lui montrer que je pouvais en fait me déplacer sans tomber dans les pommes, sans m'écrouler, avec l'effet de la péridurale. Donc elle m'a pris ma tension, elle m'a pris ma température, donc tout allait bien, donc je pouvais enfin me reposer. Mais voilà, dans ma première nuit, ce qui m'a déplu, c'est qu'on m'a pas expliqué comment allait se dérouler mon séjour. Et du coup, bah, j'avais des personnes froides et qu'on m'a pas laissé vraiment trop me reposer en sachant que on m'avait déjà prévenu que le séjour à la maternité n'est pas du tout reposant. Mais voilà, enfin... Voilà, j'étais un petit peu aussi déçue de ma première nuit. Désolée, je regarde beaucoup le retour, mais du coup, je regarde si ça filme bien parce que j'ai presque plus de batterie. Et donc la journée... Enfin... Ma soeur finit à 7h du matin, donc 7h ma soeur descend en sachant que j'étais déjà réveillée parce que bébé a bu son biberon à 6h du matin et que le petit déjeuner c'est vers 6h30, 7h30 grand max. Donc j'étais déjà réveillée, donc elle est descendue me descendre. Elle est descendue me descendre, c'est pas mal ça. Elle est descendue me donner un stylo et puis bah voir la petite, aller voir si ça allait bien et tout. Donc voilà, tous les matins elle descendait me voir et puis heureusement parce que j'étais, enfin pour moi j'étais délaissée on va dire. On se sent délaissé, on se sent abandonné, on se sent pas aidé, pas suivi. Donc voilà, heureusement d'ailleurs, comme ça j'ai pu lui demander une couverture parce que c'est vrai que la nuit j'avais froid donc j'ai pu lui demander une couverture et voilà. Ça a fait du bien quand même de voir quelqu'un, de pouvoir parler, etc. Donc ça fait toujours du bien. Donc après, la matinée arrive et là, moi j'étais pas du tout au courant de ce qu'allait se passer. Donc on frappe, on me demande ce que je veux au petit déjeuner, chocolat, thé, café, etc. Donc ça c'était tout le matin pareil, hein, tout le matin le même petit déjeuner presque. À part le dimanche on avait le droit à un croissant ou un pain au chocolat. Je sais plus trop, je crois que c'est un croissant. Donc voilà, on m'apporte mon petit déjeuner, je déjeune. Mon chéri venait à peu près tous les matins vers 8h30, 9h. Et alors le matin, on voit une sage-femme qui regarde nos points. Et ce qu'elle veut, hein. Et on nous prend la tension et la température. Donc tous les jours, ça changeait de personne. Donc... à ce niveau-là, ça allait. J'avais de bonnes sages-femmes, j'ai pas eu de problème avec ça. Et on avait aussi les auxiliaires qui venaient faire le lit et le ménage de plan allongé de bébé.
Donc ça pareil, elles étaient super sympas, elles parlaient, elles regardaient la petite parce que c'est vrai que mon bébé avait tout le temps les yeux ouverts. On m'a toujours dit que Anaï était très éveillée, mais c'est vrai qu'elle, enfin toute petite, c'était pas je bois, je dors, je bois, je dors. Elle aimait bien regarder ce qui se passait, etc. Donc voilà, on m'a toujours dit que mon bébé était bien éveillé. Et ensuite on a les femmes de ménage. Donc tous les jours elle nettoyait mon petit plateau et la salle de bain. En 3 jours, en un séjour de 3 jours, parce que je suis restée 3 jours à la maternité, mon sol a été balayé qu'une fois. Et encore quand je suis arrivée dans ma chambre, donc c'était la première journée, donc je pense pas que j'ai sali ma chambre en une journée, enfin en quelques heures. Et en fait quand j'ai marché sur le sol, quand je me suis rallongée sur mon lit, il y avait une poussière, mais affreuse. Donc du coup j'ai mis plein de poussière au niveau des pieds de mon lit, mais bon c'était pas trop grave quoi. C'est pas trop grave. Mais voilà, enfin je trouve ça un petit peu léger quand même, juste un coup de balai durant 3 jours en sachant que moi je marche pieds nus en chaussettes et qu'on a de la visite donc tout le monde vient avec leurs chaussures donc je trouve ça un petit peu limite en fait. Voilà. Et le sol de la salle de bain a été lavé 0 fois, pardon. J'ai du mal à parler. Et aussi une fois j'ai demandé du papier toilette et on m'a répondu oh bah je sais pas s'il y en a encore hein. Enfin, oui mais bon on s'essuie comment? Donc heureusement pour moi il y en avait encore parce que du coup après elle me racontait que ça arrivait que des fois il n'y avait plus de papier toilette. Enfin ouais mais bon faut bien qu'on se suit quoi donc je sais pas comment j'aurais fait. S'il faut amener notre papier toilette faut le dire. Il faut déjà amener les couches mais bon le papier toilette enfin voilà quoi c'est un peu limite. Donc heureusement il y en avait encore. Mais sinon enfin voilà je vous ai raconté un petit peu en gros tout ce qui se passait le matin pour pas rabâcher pendant tout le séjour. Comme ça après je vais vous parler vraiment des points du pourquoi j'ai mal vécu mon séjour à la maternité. Et aussi une fois une dame est venue faire mon ménage dans la chambre et elle puait la clope froide. Alors moi qui fume pas et mon ami qui ne fume pas non plus, une horreur. Une horreur. Pour moi c'était... j'allais vomir franchement le matin en plus à 8 h du matin. Elle m'a embaumé toute la chambre en fait. Ma chambre après sentait la cigarette froide, c'était horrible. Ça je l'ai noté dans... Parce qu'après on a un questionnaire si notre séjour s'est bien passé, etc. Et ça j'ai dit que c'était pas possible qu'en milieu hospitalier qu'une personne sent, pue, parce que pour moi ça pue en fait. Hein. La clope froide c'est une horreur. C'est pas normal non plus on va dire. Donc bon, je l'ai noté. Donc voilà un petit peu pour ce qui allait se passer le matin. Donc arrive la deuxième nuit. Les sages-femmes viennent toutes les 4 heures vérifier que bébé a bien bu. Donc nous avec la sage-femme on a vu que mon bébé faisait une pause de 6 h la nuit. Donc en fait on a décidé de faire la pause de 6 h la nuit. Donc moi Anaïf il buvait un petit peu dans les zones de minuit. Donc en fait je me réveillais à 6 h du matin. Donc c'était super bien pour moi parce que comme ça je pouvais vraiment bien me reposer. Et voilà, la deuxième nuit c'est tout ce qui s'est passé. La deuxième nuit a été vraiment très très calme. Les auxiliaires et tout, je les ai trouvées pas du tout accueillantes en fait, pas du tout aimables. J'aurais bien aimé pourquoi pas qu'elle discute avec moi, qu'elle m'explique, qu'elle soit en plus un peu plus accueillante on va dire, un peu plus souriante et un peu plus avenante. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a un petit peu déçue sur ça, d'être lâchée comme ça, d'être un petit peu on va dire abandonnée. Parce que... voilà, c'était mon premier enfant, on ne sait pas trop ce qui va se passer en fait. Donc c'est bien d'expliquer comment va se dérouler le séjour à la maternité. Surtout pour un premier enfant, parce qu'après par exemple pour le deuxième je sais très bien comment ça se passe. Donc peut-être que je vivrai pas mon séjour à la maternité pareil. Mais là c'est vrai que pour une première grossesse ça serait bien qu'ils expliquent comment se déroule le séjour en fait à la maternité. Donc pareil, la deuxième matinée, pareil on fait le bain de bébé, donc une sage-femme vient. Pour le deuxième jour, ce que je n'ai pas aimé, après je comprends tout à fait qu'il y ait d'autres sonnettes, qu'il y ait d'autres cas urgents, etc. C'est juste mon avis personnel. Donc là, l'auxiliaire est venu pour voir avec nous pour le bain de bébé. Donc ce qui est bien, c'est que c'est nous qui font le bain, mais que l'auxiliaire est là pour nous guider dans les mouvements, nous expliquer, etc. Donc ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé au niveau de l'auxiliaire.
Donc il y en a qui prennent bien leur temps et il y en a, il faut se dépêcher. Mais bon, ça, chaque auxiliaire est différente. Et donc en fait le truc que je n'ai pas aimé, c'est qu'elle vient, elle toque, elle nous dit en vite fait en fait, déshabiller bébé, j'arrive, on va faire le bain. Donc avec mon copain, donc on y va doucement et j'ai envie de dire heureusement qu'on a pris tout notre temps. Donc on a décidé on a pris bébé et on a déshabillé bébé. Et au bout d'une demi-heure, on n'a toujours pas vu d'auxiliaire qui revenait en fait. Donc je trouve ça un petit peu limite de nous dire de déshabiller bébé et de revenir qu'au bout d'une demi-heure en sachant que voilà, bébé est tout nu et qu'on peut pas laisser bébé tout nu comme ça, il faut qu'il soit bien chaud dans ses vêtements. Donc là c'est au moment où, enfin c'est compréhensible, c'est pas un point très très important pour duquel où j'ai vécu mon séjour, que j'ai mal vécu mon séjour à la maternité, puisque je peux comprendre qu'il y ait d'autres sonnettes plus importantes, qu'il y ait d'autres cas plus importants, que des bébés vont mal, que des mamans vont mal, etc. Donc pour ça, sur ce point là, je suis un petit peu, ouais c'est pas normal, mais un petit peu, ouais bon, il y a d'autres sonnettes quoi. Donc bon, ce point là, ça va encore. Et durant cette journée là, ma soeur s'est aperçue que bébé était un petit peu jaune. Et là elle me dit, bah il n'y a personne qui vient contrôler tous les jours, parce qu'il flash le bébé. Tous les jours, je lui dis bah non, la sage-femme elle l'a pas fait quoi. Et elle me dit oh, super quoi. Et donc on le dit, je pense qu'il était vers 16-17 heures, on le dit à une auxiliaire qu'on trouve le bébé jaune. Voilà. Vers 17 heures on l'a dit. Quelqu'un est venu flasher bébé, je crois que mon chéri était même plus là. Donc il devait être plus de 23 heures. Et oui, c'est la rapidité. Donc là on s'aperçoit vraiment que bébé a une jaunisse. Donc la journée est passée hein, parce que vous vous rendez compte qu'elle est déjà à 22 h. Mais bon je vais pas vous raconter les visites etc. Donc là 22 h arrive, on flash bébé. Et là on me dit on va prendre votre bébé et on va lui faire une prise de sang. Donc avec la descente des hormones et moi qui a mal vécu mon séjour à la maternité, je sais pas pourquoi, j'étais pas bien, j'étais peut-être aussi fatiguée mais en même temps je sais pas, je me sentais vraiment pas bien en fait à mon séjour à la maternité. Comme je vous ai dit, je me sentais vraiment abandonnée. Et enfin je me sentais vraiment seule et abandonnée, donc du coup j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que du coup on prenait mon bébé pour aller faire une piqûre et puis ça fait mal au cœur quand même de se dire que notre bébé va être piqué, hein. Elle avait 2 jours donc ça fait mal au cœur. Donc du coup ils prennent mon bébé et ce qui a été bien c'est qu'en fait j'ai eu une bonne auxiliaire ce soir là. Et que, enfin je dis pas qu'elles sont pas bonnes les autres, c'est qu'elles ont été moins avenantes en fait. Et que du coup elle m'a bien expliqué, elle a été rassurante. Et elle m'a dit si vous voulez je vous réveille d'ici 2 heures ou 4 heures pour avoir les résultats de la prise de sang si ça peut vous rassurer. Je vous réveille et comme ça je vous explique un petit peu comment ça se passe etc. Donc ça franchement j'ai vraiment adoré. Si elles auraient pu être toutes comme ça pendant tout mon séjour ça aurait été parfait. Donc ce que j'ai bien aimé ouais, c'est qu'elle m'a vraiment bien accompagnée. Donc on me ramène bébé, moi je m'endors, bébé aussi. Et vers 4 h du matin j'entends quelqu'un dans la chambre parce que du coup quand vous dormez elle ne frappe pas, elle ne font pas de bruit, elle note juste ce que vous avez noté sur la feuille pour les biberons. Et donc du coup je la vois, donc après elle me dit, donc elle m'explique que la prise de sang est un petit peu élevée, qu'on va recontrôler demain matin, que demain matin je mette bébé côté fenêtre pour pouvoir que les rayons aillent sur bébé et pour diminuer la jaunisse. Donc le lendemain on reflash bébé toujours au-dessus, donc on repique mon bébé. Et c'était le jour de la sortie, donc du coup il fallait attendre les résultats pour sortir de la maternité. Donc le dernier jour de maternité, pareil au niveau du bain, c'était mon chéri qui voulait le faire, ce qui est totalement compréhensible. Et il y a le pédiatre qui passe. Donc le pédiatre passe assez tôt, mon chéri n'était même pas là, il devait être au moins 8 h. Donc pareil, franchement le pédiatre hyper froid. Mais quand je vous dis hyper froid, c'était juste bonjour et voilà.
déshabiller votre bébé, et même pas parce qu'elle l'a pris, elle l'a déshabillé elle-même. Donc elle a ausculté bébé, elle l'a fait, vous savez, marcher, voilà, elle a rêvé et tout. Mais je n'ai même pas eu un commentaire. Voilà. Et pour vous dire que après on m'a demandé si j'avais eu toutes mes ordonnances, j'ai dit bah non, j'ai rien eu comme papier. Et en fait le pédiatre m'avait glissé tout dans le carnet de santé, mais sans nous le dire. Sans nous dire pourquoi, comment donner ça, je vous mets les papiers là. Enfin ouais, j'ai trouvé ça un petit peu limite en fait, on va dire. Donc voilà, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça super bizarre. Ensuite il y a la sage-femme qui passe, vous savez, pour le test des oreilles pour bébé. Donc ça s'est très bien passé. Et au niveau du bain, donc l'auxiliaire frappe. Je dis bah mon ami aimerait bien faire le bain, donc j'aimerais bien attendre qu'il arrive pour pouvoir faire le bain. 1 heure plus tard, mon chéri n'était toujours pas là parce que du coup il est parti faire la déclaration de naissance à Anaé à la mairie et il y avait un problème informatique et il y avait du monde, donc du coup il n'était pas là. Et je voyais très bien qu'elle était impatiente, elle est revenue, bon là j'avais plus le choix, elle est revenue au bout d'une heure, j'avais plus le choix, on se dit allez bon on va faire le bain. Elle a pris bébé, elle a dit vous venez avec moi, on va dans la salle commune. Donc je trouvais ça super qu'elle m'emmène dans la salle commune parce que je voulais faire un bain commun. Mais du coup, j'étais super déçue parce qu'en fait il n'y avait pas de maman avec moi. J'étais toute seule dans la salle commune à faire le bain de bébé avec l'auxiliaire. Donc j'ai pas compris pourquoi le faire en salle commune alors qu'il n'y avait pas d'autres mamans en fait. Et pourquoi pas le faire dans la chambre vu que j'étais toute seule. Donc voilà, j'ai vraiment pas compris. Et j'étais en même temps déçue parce qu'on est dans la salle commune et je me suis dit ah super, je vais pouvoir voir d'autres mamans, peut-être pouvoir parler un petit peu avec elles, etc. Et en fait, pas du tout. Donc j'ai pas compris. Voilà, mais cette personne était très pressée de faire tous les bains à mon avis. Donc voilà, j'ai pas cherché à comprendre, hein, j'ai fait le bain. Et du coup, nous on attendait tout le temps toujours les résultats de prise de sang. Pour savoir si on pouvait rentrer à la maison ou pas. Donc on a attendu 13-14 heures. Et à 15 heures, une sage-femme ou une auxiliaire est venue nous voir en nous disant que le pédiatre et la prise de sang étaient d'accord pour laisser bébé sortir, mais qu'il fallait toujours surveiller la jaunisse et toujours mettre bébé près d'une fenêtre. Donc ça on l'a fait en rentrant à la maison. Donc honnêtement on est parti comme si en fait on volait un bébé, parce qu'on a fait vite nos bagages, peur qu'on nous dise mais non en fait vous restez, parce qu'honnêtement je pense qu'on m'aurait dit vous restez encore quelques jours à la maternité, honnêtement j'aurais pleuré. Parce que j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. J'ai tellement mal vécu mon séjour à la maternité que j'avais vraiment envie de rentrer chez moi en fait. Donc heureusement c'était le soulagement pour moi de me dire vous pouvez rentrer. Donc on a fait vite les valises, on est parti à une vitesse. Mais honnêtement on n'avait pas dit au revoir à des sages-femmes ou auxiliaires parce que j'ai pas lié d'affinité avec ces personnes là. Et j'ai pas été, pour moi franchement j'ai pas été suivie. Puisqu'on est sorti de la maternité, on n'a même pas eu les conseils de sortie. C'est moi qui a demandé la boîte rose parce que surtout ma soeur m'a dit surtout demande la boîte rose, il y a des échantillons, il y a des codes, enfin il y a des codes promo, il y a des promotions, enfin il y a les coupons promotion là, vous savez, moins 1 € sur les couches, etc. Il y a des conseils, etc. Donc elle m'a dit surtout demande la boîte. Donc je sonne et du coup c'est une sage-femme des koalas. Ouais, donc ça c'est un autre service pour les bébés un petit peu plus fragiles. Et qui est venu, il m'a dit c'est pas mon secteur mais bon c'est pas grave, je viens quand même, qu'est-ce qui vous arrive? Donc je fais bah écoutez on sort, mais je n'ai pas eu la boîte rose qu'on donne à la sortie, donc elle me ramène la boîte rose et voilà, après on pouvait sortir. Donc en fait je trouve ça un petit peu léger, parce que comme je vous dis on n'a pas eu les conseils de sortie, donc encore moi heureusement que ma soeur donc, est auxiliaire là-bas et que du coup a pu nous dire un petit peu comment augmenter la dose des biberons, comment. Enfin ouais franchement des parents qui stressent et qui savent pas du tout, qui n'a pas de... Parce que moi ma soeur était auxiliaire donc elle sait, elle m'a expliqué, mais quelqu'un qui n'a pas une personne dans ce milieu là, ben en fait elle sait pas. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper limite en fait.
Donc voilà pour mon séjour à la maternité, hein. On est parti un petit peu comme des voleurs parce qu'on avait trop peur qu'ils nous disent non, vous restez à l'hôpital. Donc du fait que j'ai mal vécu mon séjour à la maternité, donc je pense qu'il y en a qui se déroulent encore plus mal, hein, je ne dis pas le contraire. Mais en fait le pourquoi du comment j'ai mal vécu mon séjour à la maternité et que franchement bah, j'ai fait une déprime, hein, pour être honnête avec vous, et que bah, je me suis sentie seule, pas accompagnée. Mon accouchement a été dur et long, dur dans le fait que j'y arrivais pas, qu'elle était coincée, que je m'imaginais peut-être pas un accouchement comme ça, et je pense surtout la descente vous savez on est plein d'hormones quand on est enceinte et du coup la descente d'hormones, la fatigue, je pense que tout ça a fait aussi. Le fait que du coup j'avais des personnes pas avenantes, pas souriantes, pas accueillantes, que j'avais aucune explication, que je savais pas comment allait se dérouler mon séjour. La fatigue, honnêtement je pense que tout ça est lié à mon séjour de maternité. J'ai beaucoup eu de commentaires, beaucoup de retours commentaires et c'est pour ça que vraiment je voulais faire cette vidéo. Comme quoi je n'étais pas la seule à avoir mal vécu mon séjour à la maternité, que je ne suis pas la seule à penser qu'on est mal suivi pendant notre séjour à la maternité, qu'il y a des mamans que comme moi c'est leur premier enfant et qui ne savent pas du tout, qui sont dans le bain lâchés comme ça et que pour moi c'est démerdez-vous. Ok, c'est notre enfant, on l'a voulu, on se démerde, mais qu'on soit suivi en fait. La maternité pour moi, qu'on nous garde les premiers jours, c'est pour nous expliquer, c'est pour nous suivre, pour qu'on sache comment faire à la maison. Et en fait c'est ce manque là qu'il y a. Donc voilà, pour moi, pour mon séjour à la maternité. Donc comme je l'ai répété dans mon accouchement, c'est mon expérience, mon séjour à la maternité. Ça se trouve le vôtre va super bien se passer, vous allez être super bien accueillis, super bien suivis. Ça se trouve d'autres personnes ont été dans ma maternité, je ne préciserai pas quelle maternité que c'est, hein, pour les bienfaits de l'hôpital, etc. Ça se trouve c'est juste moi. D'autres mamans, ça se trouve dans mon hôpital, a été très bien suivie, très bien accueillie, etc. Après, comme je dis, ça dépend vraiment du personnel qu'on a eu. Ça dépend aussi de l'humeur de la personne du jour, parce que même moi, il y a des jours où je suis de mauvaise humeur. Mais voilà pour mon petit séjour à la maternité. Donc ça fait déjà une demi-heure que je parle, donc je vais arrêter ici. Donc n'hésitez pas, pour celles qui ont mal vécu leur séjour à la maternité, de dire en commentaire pourquoi, de partager un petit peu avec nous. Parce que c'est vrai qu'il y a des mamans il y a des futures mamans je pense qui regardent beaucoup ce genre de vidéos. Et du coup qui aimeraient avoir d'autres témoignages. Donc n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Et c'est vrai que moi j'aimerais bien aussi vous lire au niveau de votre séjour à la maternité, même si c'est très bien vécu. Au contraire, mettez-le aussi en commentaire, que ça rassure en fait d'autres mamans, parce que du coup là elles se disent oh là là, j'espère que ça va pas se passer comme ça moi. Mais donc du coup c'est pour ça, mettez votre avis aussi en commentaire. C'est très très important de commenter et de rassurer aussi d'autres mamans. Voilà, donc moi je vais revenir d'ici ce mois-ci, hein, parce que du coup mon planning vidéo est tout chamboulé, pourquoi pas, est tout chamboulé du coup, vu que j'ai Anaï qui est malade et du coup c'est un petit peu compliqué de filmer. Là mon chéri m'a dit bon allez vas-y va filmer, je garde la petite. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais je reviens avec les 1 mois et les 2 mois de Anaï. Je reviens avec un unboxing aussi, parce que j'ai reçu quelques petits trucs pour la petite et je voulais vraiment vous le montrer. J'ai un code promo qui est super pour vous. Moi j'ai pris un cadre pour Anaï pour mettre chez mes parents. Donc j'ai des cadres aussi sur ce site qui est pour la maison qui sont magnifiques. Moi j'aurais plein de place encore sur mes murs, j'aurais commandé. Malheureusement je n'ai plus de place, mais peut-être que dans ma prochaine maison je commanderai sur ce site là parce qu'ils ont des cadres magnifiques comme je vous l'ai dit. J'ai une bitrousse à vous faire gagner. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui arrivent sur ma chaîne. Il y a un haul pour moi aussi, il y a un haul bébé. Donc voilà, il y a plein de petites choses. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos arrivent. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas de mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais à toutes de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.